pour mon tag donc numéro 2 que j'ai intitulé La vie d'un lecteur. Donc c'est un tag, on ne m'a pas tagué, c'est juste que je voulais en faire un depuis longtemps parce qu'on m'avait tagué et j'ai pas eu le temps de relever les questions, que la personne qui était sur YouTube s'était enlevée de YouTube et j'ai pas pu récupérer les questions, donc pas le faire. Donc là je vous en fais un deuxième. Donc c'est des questions que j'ai récupérées un peu à droite, à gauche, sur différents tags, et des questions que j'ai moi-même inventées. Donc pareil, je taguerai personne, parce qu'il y a des questions, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà répondu je sais pas combien de fois. Je laisse libre, s'il y en a qui veulent le prendre, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent prendre des questions pareilles, ça me dérange pas. Donc ce tag va être décomposé en 4 parties à peu près. Donc il y a une première partie que j'ai intitulée Livre et blog, qui va plus parler du blog, de la chaîne YouTube par rapport aux livres. La deuxième que j'ai intitulée École, enfin c'est plus tous les livres qu'on lit à l'école ou qui vont parler de l'école. La troisième partie, je l'ai intitulée Cinéma, donc cinéma et livres, l'adaptation, tout ça. Et la dernière, vie privée et future, mais avec les livres, hein, ça va pas être non plus trop, voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc la première question c'est depuis quand lis-tu? Donc je pense que c'est une question que vous voyez souvent sur la blogosphère, donc que j'ai peut-être même déjà répondu, pas dans un tag mais dans d'autres fois. Donc moi je lis donc comme tout le monde depuis l'âge de 6 ans, donc on a appris à lire en CP. Bon certes en primaire je lisais pas, j'avais quelques romans entre parenthèses, plutôt des livres jeunesse, des bibliothèques vertes, bibliothèques roses que je lisais, mais pas des gros trucs. Après je lisais les livres imposés à l'école et puis voilà. J'ai commencé plus à lire quand je suis rentrée en 5e, parce que je commençais à mieux apprécier les livres et tout. Donc j'ai commencé à mieux lire à ce moment-là, et aussi, donc beaucoup, voilà. Et j'ai commencé encore à mieux lire, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'est une autre question. Aussi quand j'ai commencé à créer un blog, et je lis beaucoup plus depuis que je tiens quelque chose, enfin depuis que j'ai un blog. Donc justement la deuxième question c'est depuis quand as-tu une chaîne YouTube, un blog ou une page Facebook? Donc pour ma part j'ai les trois, j'ai même 2 blogs. Donc j'ai commencé un premier blog sur Skyblog. Donc ça fait 2 ans. Oui, 2 ans que je suis sur Skyblog. Bientôt. J'ai attaqué sur Skyblog parce que c'est le seul truc de blog que je connaissais. J'avais déjà fait des petits blogs comme ça, plus jeune, comme tout le monde, je pense, sur sa vie, ses amis et tout le reste. Donc j'ai attaqué un blog sur les livres parce que avec donc justement notre blog, j'avais vu pas mal de personnes qui faisaient des blogs et j'ai eu envie de faire un blog de livres parce que pour ma part, je trouvais que je lisais beaucoup. Et puis quand j'en ai vu ce que d'autres lisaient, je me suis dit ah non, je lis pas beaucoup du tout. Et en fait aussi du coup c'est un peu ça qui m'a donné envie de lire. C'est étant donné que je tenais un blog, que je me disais il y avait des gens qui me suivaient, qui lisaient les chroniques que je faisais sur mes livres, je me suis dit du coup je lis vachement plus parce que j'ai envie d'écrire sur ce blog et tout, donc voilà. Et du coup l'an dernier, donc l'été dernier, j'ai eu un gros changement. Donc je suis passée de Skyblog à Blogspot sur le truc de Google. Donc à la base Blogspot je voulais pas forcément y aller, sauf qu'il y a plein de filles que je suivais sur Skyblog qui sont déplacées, qui disaient que c'était quand même plus sérieux, et donc je me dis c'est plus sérieux, oui, parce que c'est vrai que moi j'en ai marre parce qu'il y a des blogs sur Skyblog, oui t'es bonne, oui ça va 2 minutes mais au bout d'un moment c'est pénible. Et donc pour ce même été, donc c'était l'été dernier, donc j'ai changé de blog. Donc j'ai aussi eu une page Facebook du coup, j'ai vu que ça marchait pas mal d'avoir une page Facebook pour mieux se faire connaître, et c'est vrai que je suis pas bien connue. Ça peut arriver, il y en a, ils font un blog, ils sont tout de suite vachement connus, d'autres beaucoup moins, donc je suis pas la seule, je pense qu'il y en a beaucoup dans mon cas qui sont pas du tout connus. Mais bon, je continue quand même à m'accrocher et faire des vidéos et des articles et tout dans l'espoir qu'un jour, et puis voilà, même pour les quelques gens qui me suivent, voilà, donc je leur dis merci. Et donc dans la même occasion, j'ai attaqué à faire une chaîne YouTube. Alors à la base, je voulais tourner des vidéos, mais pas les mettre sur YouTube, parce que pour moi YouTube c'était pas assez privé. Ça veut dire que n'importe qui peut me trouver. C'est-à-dire les gens du lycée peuvent me trouver, et des gens d'ailleurs aussi. Donc j'avais un peu peur, mais bon au final j'ai pas bloqué mes vidéos, mais il n'y a pas grand monde qui vont les voir, donc c'est pas bien dérangeant. Au départ j'avais juste tourné quelques vidéos comme ça que j'avais essayé de poster sur Blogspot, sauf que ça ne marchait pas. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre, je dis allez hop on fait une chaîne.
Et donc tout ça, donc ça va faire 1 an cet été que je tiens tout ce que je vous ai dit en dernier. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un blog, une chaîne, une page? Donc je vous l'ai dit, donc voilà, je lisais pas mal, j'avais vu d'autres blogs et tout, je m'étais dit ça serait sympa que moi-même je fasse un blog sur les livres que je lis, vu que je lis pas mal. Et donc voilà. Et donc du coup je lis beaucoup plus, comme je vous l'ai expliqué. Puis aussi, alors ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est que les toutes premières vidéos que j'ai commencé à regarder, donc c'est, alors bien souvent oui dans mes propos, donc c'est Claudia de Lecture de Livres, qui est beaucoup connue, et que j'avais commencé à suivre quand elle était sur Skyblog. Donc enfin je suivais. Oui et non, parce que j'allais de temps en temps sur sa page, regarder les livres et tout. Et étant donné que c'est des livres classiques et que je suis un peu réticente sur les livres classiques, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Du coup, je lisais pas trop, mais en fait, je regardais pas mal ses vidéos. Puis après, justement, quand elle a changé pour Blogspot, j'ai continué à la suivre un petit peu. Et du coup, je lis beaucoup moins ses chroniques, mais je vais beaucoup regarder ses vidéos. Et du coup, ça m'avait donné aussi envie de faire des vidéos. Et puis, il y a aussi la personne de les lectures de la Dame Blonde, jeune fille, pareil, qui s'est lancée dans les vidéos. Et en fait, j'avais beaucoup aimé comment elle l'aisance qu'elle avait pour parler à la caméra, alors c'était sa première vidéo, elle m'avait bien fait rigoler et tout quand j'avais regardé sa vidéo, et en fait ça m'a donné envie de faire pareil. Bon, vous rigolez pas forcément en regardant mes vidéos, mais je sais pas, j'avais envie de faire pareil du coup. Donc ensuite, avec quoi tournes-tu tes vidéos? Donc c'est une question que j'avais trouvé sympa pour répondre. Donc beaucoup tournent leurs vidéos sur leur appareil photo, voilà, donc après ils peuvent faire des montages. Sauf que je suis pas très patiente, et en fait je prenais la vidéo sur l'appareil photo, sauf qu'après le temps que je la mette sur l'ordinateur et tout, il me fallait 2 à 3 heures pour que ça cherche sur YouTube, et je suis pas patiente du tout et ça m'avait énervé. Après j'ai voulu tourner mes vidéos avec la webcam de mon ordinateur, sauf que pareil, là c'était encore plus long parce que les fichiers étaient encore plus lourds. Donc du coup j'en suis venue à la solution beaucoup plus simple, directement tourner la vidéo sur YouTube, c'est-à-dire que je vais directement enregistrer sur YouTube. Le souci qu'il y a, c'est que je peux pas mettre pause, je ne peux pas couper, sinon j'arrête complètement la vidéo, et il faut pas que je me loupe, c'est-à-dire c'est en une prise. Donc oui, je préfère faire de l'impro plutôt que réfléchir avant. Donc du coup voilà, tout à l'heure par exemple, il va falloir que je me déplace, donc en fait je vais devoir couper la vidéo, en tourner une autre, donc du coup celle-là je vais la mettre de côté, et je vais faire un montage à la fin sur YouTube. On va faire des montages où on réunit les vidéos. Voilà, donc je fais comme ça. Du coup, si je me loupe, je dois tout éteindre. C'est mes parents qui rentrent dans ma chambre, je dois tout éteindre et tout recommencer. Donc c'est un peu long. Mais bon, voilà, donc j'évite de rigoler à la caméra, j'évite de dire trop de bêtises et tout. C'est pour ça aussi que des fois je me dis plus tard, j'aurais peut-être pu rajouter ça et ça, mais je vais pas le rajouter. Voilà. Et donc, non, pas la dernière question, j'ai rien dit. Question suivante, où lis-tu? Donc pour ma part, je préfère lire quand je suis dans ma chambre, calmement, le soir ou après mes devoirs, avant d'aller manger. Enfin, souvent j'ai pas le temps. Je lis très peu quand je suis au CDI parce que je bosse plus que je lis. Et il y a pas longtemps, je me suis mise à lire dans les transports en commun. Oui, j'étais un peu réticente à l'idée, parce que dans les transports en commun, je vais pas du tout arriver à me concentrer sur mon bouquin. Enfin, transports en commun, je parle des bus. J'habite dans une petite ville, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway, c'est bus, c'est pas des bus où il y a beaucoup de monde, donc au final ça va. Et en fait, j'avais plutôt peur d'être dérangée par le bruit, parce que c'est vrai que j'ai du mal à lire quand il y a la télé à côté, ou des trucs comme ça. Et en fait, au final, c'était il y a pas longtemps que ça, en fait, j'avais bien mes écouteurs pour écouter de la musique. Et j'avais un livre dans mon sac et je m'ennuyais dans le bus, parce que j'y reste une demi-heure à peu près dedans. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai sorti mon bouquin. Bon, certes, j'ai pas attaqué avec un bouquin très simple dans les transports. Libre enfant de se marier. C'est assez compliqué de se concentrer dessus. Mais au final, j'ai pas trop mal réussi, sachant que la fille à côté de moi parlait avec une fille en face. Donc on a plus ou moins tendance à toujours écouter la conversation d'à côté. Mais en fait, non, j'étais quand même bien réussi à rentrer dans le bouquin. Il n'y avait pas eu trop de soucis là-dessus. Et cette semaine, j'ai réessayé. Donc j'ai mis de côté Libre enfant de se marier, comme je l'ai expliqué dans ma chronique. J'ai lu que la première partie, je lirai la suite plus tard. Et donc là, j'étais avec Hésitation de Stéphanie Meyer. Et en fait, non, c'est plutôt bien passé. Il faut juste un petit peu de temps, les 5-10 premières minutes, si c'est un peu long de faire abstraction du bruit autour, mais au final, on s'en sort assez bien. Voilà, donc dernière question. Donc, question qui est montre ta bibliothèque. Donc, ma bibliothèque, elle est derrière moi, mais elle est par terre. Parce que, je vous explique, derrière moi, mais je vous montre rien. En fait, mon étagère, c'est une ancienne armoire. On a
enlevé on l'a coupé, on a enlevé le côté où il y avait la penderie et on a gardé que le côté étagère et on l'a couché par terre. Ce qui fait que du coup ça me fait un truc comme ça où dessus je peux mettre des choses et en dessous ça me fait des casiers. Et dans ces casiers, j'ai 2 casiers réservés à mes livres. Donc c'est des casiers très profonds et mes livres du coup j'en mets 3 rangées devant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là pareil, c'est le petit bordel où je vais devoir arrêter la vidéo, aller là-bas, après arrêter la vidéo pour revenir ici. Mais bon, donc je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Coucou, donc c'est moi. Donc voilà, là on a changé de côté. Donc mon bureau, j'étais assis tout à l'heure et là voilà, donc je vais poser mon ordinateur sur la petite commode. Donc là je vais déplacer l'ordinateur pour vous montrer ma bibliothèque comme je peux. Donc voilà. Alors, voilà. Alors en plus c'est très pénible parce que du coup je suis obligée de mettre le cadran face au livre et du coup je ne vois plus trop ce que je montre. Donc ici dans cette étagère là nous avons les livres où ce n'est pas une série, ni en trilogie ni en 17 livres, bref c'est les livres simples. Donc ici nous avons des grands formats, vous voyez, vous voyez pas. Voilà, donc ici vous avez des grands formats, voilà donc seul. Et là donc j'ai dû j'ai dû commencer à remplir avec des moyens formats. Et donc je vais un peu décaler. Voilà. Et tout au fond, donc ici c'est plus des livres, ouais, ceux qui sont là, et la moitié en gros c'est des livres que j'ai lus à l'école. Après bon ça c'est des livres d'enfants, oui j'ai des codes Lyoko, faut pas rigoler. Là bon, j'ai des petits Nicolas, Mathilda, tout ça. Là j'ai mes Musso et mes Lévi, oui je les ai mis là parce que du coup je me suis dit c'est pas des livres qui suivent, c'est juste un seul livre à chaque fois, une seule histoire. Donc voilà. Donc hop, je vais juste remettre un petit peu. Oui, pourquoi je mets les gros livres devant? Parce que déjà je trouve que les couvertures des gros livres sont beaucoup plus jolies souvent que les petits livres de poche. Là ça va tout tomber, on va le laisser comme ça. Et voilà. Et donc, hop, l'étagère d'à côté, donc ici c'est toutes mes séries, mes grosses séries. Donc là il y a 4 filles Engine, hop. Donc voilà, alors lui par exemple, Rouge Ruby, il a pas encore ses petits copains, mais il les aura un jour, donc je l'ai mis là, comme c'est là déjà sa place. Donc là Hunger Game et tout. Bon là ça m'énerve un peu parce qu'il y a une différence de niveau, parce que derrière il y a des petits livres encore, et des gros. Oui, j'ai dû caser comme j'ai pu, voilà. Donc eux, c'est tous mes Ulysse Moore. Tous mes Ulysse Moore, donc voilà. Eux ils sont jolis, donc je les laisserai un peu en première. Alors je vais en enlever un peu. Un peu du bordel. Donc ici, hop, des gros livres. Quelques-uns que j'ai. Et derrière, voilà. Oui, je vous ai dit que c'était un petit peu le bordel pour tout déplacer. Voilà. Et derrière des livres plus petits. Donc les Harry Potter, les Twilight, Taran Duncan. Alors oui, Taran Duncan, j'ai 2 en petit. Non, j'en ai 3 petits. Et tous les autres tomes, ils sont en gros comme ça. Et j'ai 2 autres tomes qui sont pas de la même collection. Enfin, c'est un peu compliqué. Là, les croisés des mondes et tout. Donc voilà. Donc hop, on va remonter. C'est tout tombé. C'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré ma bibliothèque, enfin un peu comme j'ai pu. Donc ma palle ne se situe pas ici, la tout du temps. Ma palle se situe vers mon lit, mais je ne vous montrerai pas parce qu'il y a un petit peu du bazar. Étant donné que j'ai été malade, ça n'a pas tout à fait tout rangé. Donc voilà. Donc sinon en fait, vous voyez un peu comment c'est haut un lit avec sommier plus matelas. Et donc ma palle se situe sur une petite étagère plus mes livres. Et les livres que je dois relire, parce que ils n'ont pas d'article sur le blog, parce que ça fait longtemps que je les ai lus, ils sont de par terre jusqu'au niveau du lit, donc ça fait assez haut. Donc voilà, donc ce que j'espère, mais je peux sûrement pas, c'est vider ma palle avant de... le plus vite possible. Mais non, ça va pas être possible parce que chaque fois j'en rachète et voilà. Donc je retourne à mon bureau, je vous retrouve tout de suite, ciao. Coucou, me revoilà, donc j'ai déménagé et je viens de remarquer qu'en plus j'avais pas cliqué sur démarrer l'enregistrement. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes toute seule. Bon, donc du coup je suis obligée de recommencer. Donc la question qui maintenant rentre donc dans la catégorie école et lecture. Donc la première question c'est quel livre as-tu lu en scolaire? Donc j'appelle en scolaire tout ce qu'on a lu à l'école, enfin, de la primaire à... Donc bon, pour ma part en primaire, comme tout le monde, on a dû lire des petits livres. Moi je me rappelle avoir lu L'œil du loup de Daniel Pénac, puis d'autres trucs mais je m'en souviens pas trop. Arrivé au collège, j'ai dû lire, j'avais lu La Fontaine, les fables de La Fontaine,
En 6ème où j'ai lu La Fable de La Fontaine. Il me semble que j'avais lu Les Fourberies de Scapin de Molière, mais j'ai dû lire en 5ème. J'ai lu aussi, ouais, mais je me rappelle plus les titres par contre de ceux que j'ai pas. Sinon, le livre que j'ai, donc en 4ème, j'avais lu La Balafre de Jean-Claude Morleva. Sauf que j'ai remarqué un truc, en parlant toute seule, mais je vous le dis quand même parce que ça va peut-être vous horrifier, moi ça m'horrifie aussi. C'est que je devais m'ennuyer en cours. Pourquoi? Voilà, là, vous voyez, ces trous là. C'est la 4ème de couverture, qui est en espèce de carton, que j'ai découpé. Donc oui, certes, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je devais être malade ce jour-là. Enfin, pour ma part, je ne découperai jamais un livre, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Franchement, des fois. Donc voilà. Et pareil, donc j'avais lu aussi Mathilda de Roald Dahl. Et pareil, j'ai remarqué que là, sur la tranche, là, il y a mon nom décrit. Là, il y a des Julie écrits dans tous les sens. Et voilà. Pourquoi j'ai écrit ça, je sais pas. Je vais encore m'ennuyer. Donc lui, je le conseille. Franchement, il est trop bien, Mathilda. Voilà. Il est assez sympa pour les enfants, enfin les collégiens et tout ça, c'est assez sympa. Donc pareil, j'ai lu aussi La bibliothécaire de Gudule. Donc lui, il n'est pas écrit parce que je l'avais quand je l'avais au collège, on n'avait pas besoin de l'acheter. Sauf que j'ai voulu le relire, donc il y a 2 ans de ça pour Noël. Et voilà, donc il n'est pas écrit dessus par moi, il est écrit dessus par d'autres. Parce que, alors je vais vous montrer, voilà. Quand mes parents ils l'ont acheté donc d'occasion. Et il y avait une personne qui avait écrit dessus à crayon de papier avec plein de mots traduits en anglais. Donc du coup, ce qui donne, voilà, ici là en bas, j'ai plein de mots traduits au crayon de papier et ça m'a un peu énervé, donc j'avais tout gommé. Mais... Donc la bibliothécaire aussi est très bien comme livre. Donc après, on arrive au lycée. Et donc au lycée, j'ai commencé à lire donc Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc c'est pas du tout un livre que j'avais apprécié. Je l'avais trouvé, même si c'est pas encore des classiques, je l'avais trouvé vachement. Enfin, oui, je déplace que mes livres parce qu'après j'aurais plus la place. J'avais pas aimé parce qu'en fait c'est une histoire où on brûle les livres et non, j'avais pas aimé du tout. Et ensuite, on est rentré dans les classiques, les grands classiques. Donc Pierre et Jean de Maupassant. C'est pas lui qui m'a fait détester les classiques. Hein. On sait que moi les classiques j'ai du mal. Hein. On a aussi lu Zola, non Thérèse Raquin de Zola. Donc Zola, oui, encore on s'est pas chopé Germinal, j'arrive pas à parler. Germinal ou l'Assommoir, parce que c'est des gros bouquins et ça va, on s'est chopé Thérèse Raquin. Après, une pièce de théâtre que je n'ai jamais compris, même à ce jour encore. Donc c'est Électre de Jean Giraudoux, que pour moi c'est toujours un mystère cette histoire. Hein. Je ne l'ai pas comprise, la comprendrai-je un jour, je sais pas, parce que j'ai pas envie de le relire. Donc en seconde, parce que là c'est des livres de seconde bien sûr. En seconde aussi, j'aurais dû lire Une vie de Maupassant. Et je dis j'aurais lu parce que je l'ai pas lu. Enfin, si, j'ai attaqué à lire. J'avais bien attaqué en plus. Hein. J'avais lu bien les 10 premiers chapitres. Sauf que, j'avais envie de dormir dessus. Il y a des pages et des pages et des pages entières pour décrire un endroit, une personne. Et puis en fait, voilà. Mais c'est un livre que je pense sûrement que je relirai en entier un jour. Je pense qu'un jour je me mettrai et je le lirai en entier. J'aurais dû aussi lire donc Phèdre de Racine, une pièce de théâtre. Ah, il y a aussi Au Bureau. Je pouvais passer. J'avais aussi Bureau de Alfred. J'ai perdu son nom. Mais il y avait aussi Bureau. Mais Bureau, je pense que je le lirai. En plus, j'avais attaqué à le lire une fois, mais je l'ai pas fini. Je sais pas pourquoi. Mais Phèdre de Racine, par exemple, c'est très très compliqué. Puis quand je vois des fois des tirades qu'il y a et que je lis 3 phrases et je comprends pas, je me dis c'est pas le genre de livre que tu lis le soir pour te détendre. Donc lui, je sais pas du tout quand c'est que je lirai. Et enfin, j'aurais dû lire Balzac et la petite chinoise de Dai Siji. Donc lui aussi, j'avais presque fini, puis je l'ai arrêté. Mais des fois, je sais pas pourquoi j'arrête les livres comme ça. Et mais lui, je pense vraiment le relire parce que c'est pas vraiment un classique, enfin un peu, mais je trouve que l'histoire est quand même assez sympa. Donc ensuite, j'avais dû lire, mais celui-là je l'ai lu. Exercice de style de Raymond Queneau. Donc oui, ça c'est très simple à lire. Ça raconte 99 fois la même histoire, je crois. C'est 100 fois. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui rentre dans un train, donc dans un bus.
et qui dit qu'elle a croisé une personne qui avait un chapeau, je sais pas trop quoi. Sauf que cette histoire, donc voilà, c'est grand comme ça. L'histoire est grande comme ça. Ah non, non, si je lis les notations. Non, c'est ça. Donc l'histoire est grande comme ça. Elle écrit 99 fois de manière différente. Par exemple, elle écrit par en... Mais je vais pas vous trouver des idées. En télégraphique. Donc par exemple, bus, bondé, stop. Jeune homme, long cou, chapeau, cerclé, stop. Enfin, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on avait dû le lire parce qu'on a vu la pièce de théâtre au lycée, jouée par des amateurs. Et c'était un peu long à la fin, mais bon, c'était sympathique. Donc non, il est sympa. Bon voilà, c'est très pili. Ensuite, j'arrive en première. Donc un premier livre qu'en plus on devait lire pour les étudier pour le bac. Donc on a dû lire Rhinocéros de Jeanne Ionesco. Mais franchement, c'était pas trop mal encore ce qu'on a dû lire pendant la première. Donc lui, c'est une pièce de théâtre. Ça, c'est du... je sais plus français, je sais plus du tout les mots qu'il faut que j'emploie pour parler de livres. C'est génial. En plus, celui-là, je suis tombée dessus au bac. Hein. Je suis tombée sur le seul texte que je connaissais bien. Chance. Rhinocéros, la première partie, c'est de... Bon, c'est de l'absurde, voilà. C'est de l'absurde. C'est complètement absurde. Ça n'existe pas. En fait, c'est un gars, il se transforme en rhinocéros. Mais la pièce de théâtre est assez bien faite, puis au final, c'est passé un message que vous n'avez pas compris. Bref, moi, le français, c'est quelque chose. Ensuite, on a dû lire L'étranger d'Albert Camus. Donc, ça aussi, c'est de l'absurde. Bon, je vous expliquerai pas pourquoi, mais si vous l'étudiez, votre prof de français vous dira que c'est de l'absurde par rapport à comment c'est écrit. Pour ma part, j'ai trouvé un peu long, mais ça se lit encore. Et puis l'histoire quand même elle avance bien et tout. Voilà. Et enfin, on a dû lire Le parfum de Patrick Suskind. Donc lui n'était pas au bac. Enfin si, enfin oui, mais c'était un texte complémentaire, mais notre professeur nous l'a pas mis. Enfin c'est un peu compliqué. Mais je l'ai lu et je l'ai vu en film aussi. Et franchement, il est sympa à lire. C'est un livre policier. Je pensais pas du tout qu'on nous donnerait ça à lire au lycée parce que c'est pas un classique, c'est rien, c'est pas une pièce de théâtre, un truc. C'est un policier et vraiment, c'est sympathique. Je vous le conseille. Et le film aussi est très bien fait. Il manque de détails, mais bon, comme dans tous les films, mais voilà. Donc, j'en ai fini pour ces questions. Donc, question suivante. Hors de tes obligations scolaires, peux-tu rester une semaine sans lire? Donc, maintenant, j'ai plus d'obligations scolaires étant donné que je ne fais plus français, vu que je suis en terminale. Donc, rester une semaine sans lire, non, c'est pas possible. J'y arriverai pas parce que tout simplement lire c'est ce que je fais quand j'ai 2 minutes comme ça. Donc non, ce serait pas possible. Quelle étude suis-tu et quel métier envisages-tu? Oui, donc j'ai posé cette question parce que c'est souvent qu'on voit des personnes qui disent oui, tu fais quoi comme étude? Enfin, la majorité des personnes sont en L, qui font des lectures de vidéos, des vidéos et des lectures, ce qui est un peu normal. Et non, moi je ne suis pas en L, donc je suis en STL, je suis dans les laboratoires. Et plus tard, je voudrais donc être technicienne d'analyse en laboratoire, donc celle qui fait des prises de sang et qui analyse le sang après. Donc voilà, c'est juste ça. Donc on va attaquer la troisième partie, donc c'est livres et cinéma. Donc aimes-tu regarder en film les adaptations de livres? En film d'adaptation de livres, donc oui, je sais que en fait j'aime pas regarder un film avant d'avoir lu le livre. Par exemple, les à la croisée des mondes, j'ai d'abord lu le livre et après j'avais regardé le film. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup mieux de regarder le film après avoir lu le livre parce que du coup, on lit le livre, on s'imagine les personnages et tout, comment ils vont être, on s'imagine un peu le décor. Tandis que si on regarde le film avant, je trouve que ça coupe en fait. Que du coup, on n'a plus d'imagination, quoi, plus imaginer la personne comment elle va être. Par exemple, pour Harry Potter, c'est ça, j'ai regardé les films avant de lire les livres. Et du coup, pour moi, Harry Potter, c'était Daniel Radcliffe. Hermione, c'était... j'ai perdu son nom. Hermione, c'était Emma Watson. Enfin, c'était vraiment tout... Voilà, dans ma tête, c'était comme ça et pas autrement. Et c'était un peu triste. T'es-tu arrivé d'acheter un livre après avoir vu le film? Donc oui, justement, Harry Potter, je les ai lus après avoir regardé le film. Et là, par exemple, au cinéma, alors je sais qu'il va y avoir Sublime Créature qui va sortir. Et j'ai vu que c'était l'adaptation de 16 lunes. Et du coup, 16 lunes était un livre déjà que je voulais un peu prédire. Et j'ai regardé la bande-annonce de 16 lunes, enfin de Sublime Créature.
Et franchement, ça m'a bien plu. Et j'ai envie de lire le livre avant d'aller voir le film. Du coup, bah, hier, j'ai commandé le livre. Donc une petite folie comme ça, voilà, j'en ai pas assez à lire, non, il m'en faut plus. Donc je pense attaquer assez vite. Comme ça, je pourrais avoir le film assez vite. Enfin, on attaque la dernière partie, donc c'est la vie privée avec les livres. Donc, comment vois-tu ta chambre ou ton appartement ou ta maison dans 10 ans du niveau volume de livres? Donc, ouais, je pense plutôt que c'est la question de comment organiser nos livres plus tard. Donc, plus tard, enfin, maison, appartement, je sais pas du tout. Enfin, j'ai pas trop d'idées. Surtout dans 10 ans, c'est un peu loin encore. On sait pas trop ce que la vie nous réserve entre temps. Et du coup, niveau volume de livres, oui, je pense savoir bah, toujours quelques livres. C'est sûr que si. euh, grande bibliothèque, enfin, je sais pas trop en fait. C'est un peu abstrait comme question. Des fois, je me demande même pourquoi j'ai mis là la question. Enfin, je sais pas. C'est vrai que après, j'en aurai peut-être dans ma chambre, peut-être pas, peut-être que ce sera tout dans mon salon, que ce sera ailleurs, je sais pas du tout. Ça se trouve, mes livres ils sont emballés dans un carton parce que j'aurai pas de bibliothèque, j'en sais rien du tout, j'aurai pas la place. Donc c'est un peu compliqué comme question, la réponse. Continueras-tu à avoir un blog, une chaîne, tout ça dans 10 ans? Donc pour ma part, j'aimerais bien conserver avoir un blog, une chaîne. Donc là, c'est mon père qui rentre, vous entendez les portes frapper ici. Donc oui, plus tard, j'aimerais bien avoir un blog, une chaîne, j'aimerais bien continuer. Après, je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Est-ce que j'aurai vraiment le temps de continuer de faire des vidéos, de continuer de faire des chroniques sur les livres, de continuer à lire pareil? Ça, je sais pas du tout. Et du coup, bah voilà. Donc là, j'en profite tant que je suis encore au lycée, dans les études, je me dis, j'ai toujours un peu de temps, je suis chez moi, je peux faire des trucs, enfin, voilà. Mais je sais pas du tout sinon pour la suite. Et dernière question, c'est comment aurais-tu voulu t'appeler? Alors j'ai trouvé cette question marrante, enfin sympa, parce que on peut pas trop choisir notre prénom, enfin c'est nos parents qui choisissent ce prénom, on est obligé de faire avec. Donc moi Julie, je trouve que bon, ça va bien, c'est pas un prénom, moi je connais des gens, il y a une fille, enfin je veux dire, mes parents on a un bon prénom, je veux dire quand il y en a qui s'appellent Suzanne ou Michel, à notre époque ça fait bizarre. Mais non, Julie, j'aime bien. Moi, j'aurais juste voulu l'écrire avec un Y à la fin. Oui, comme juillet en anglais. Je sais pas pourquoi, pourtant je déteste l'anglais. Mais j'aime bien. Je sais pas, c'est. Voilà, mais Julie, IE à la fin, ça me va très bien aussi. Parce que c'est sûr que déjà j'ai un nom de famille qu'il faut épeler. Alors si en plus je mettais à épeler mon prénom, ça aurait été impossible quoi pour les gens. Donc sinon, oui, sinon moi j'aime bien les. Voilà. Sinon, oui, les prénoms un peu originaux, mais en même temps, des fois, il faut les porter les noms originaux. Et par exemple, je connais des gens qui ont appelé leur enfant Colombe. C'est joli comme prénom, mais c'est sûr qu'il faut le porter, quoi. Si l'enfant, elle est pas vraiment jolie, ou que voilà, c'est un peu méchant, mais je veux dire, Colombe, c'est pas un prénom qu'on va mettre à un enfant. Enfin, après, il y a des. Voilà, je veux dire, ça dépend des parents, voilà. Parce qu'on sait pas, et puis il faut que l'enfant, il le porte aussi plus tard, son prénom. Donc, non, mon prénom, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini pour ce tag. Donc il sera un peu long, je suis désolée. Il durera ouais, bien 20 minutes, 25 minutes même. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Et puis si vous voulez reprendre des questions, vous les reprendre, il n'y a aucun souci, je vous laisse faire. Ciao!